Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle capsule où on va aller réaliser la guidance autour des énergies de la nouvelle lune du 18 janvier. Donc les effets de cette nouvelle lune commencent bien avant la date, comme toujours. Donc on peut se sentir vraiment pas bien parce que la nouvelle lune c'est toujours, comment dire, quelque chose de très souffrant, vraiment. Des choses, des profondeurs, voilà, qui vont remonter à travers les tripes, hein, j'ai envie de dire, jusque dans le corps pour certains et certaines. Donc voilà, donc ça peut être très compliqué, surtout que nous sommes un peu toujours, pour moi, hein, dans les énergies de la fin d'année précédente. Voilà, donc vous avez beau, voilà ce que j'ai ressenti beaucoup moi, juste après les fêtes, c'était une énergie illusoire, vous savez, très matricielle, du fait que c'est le 1er janvier, c'est la nouvelle année, on va prendre tout et n'importe quoi comme décision, un peu sur un coup de tête, un peu de manière irréfléchie, ou à travers ces masques, à travers l'ego, et donc du coup, et tout le monde parle de ce nouveau départ. Bah oui, bien sûr, mais le nouveau départ, il arrive surtout lorsque tout est prêt, voilà, dans la vérité, et pas dans quelque chose qu'on veut forcer à tout prix, voilà, bon, bref. Donc on était dans ces énergies-là, moi, ce que j'ai ressenti, voilà, et puis, comme d'habitude, eh bien, certainement, que le mauvais chemin s'est réenclenché puisque ses choix étaient dans la précipitation, sous le coup des émotions et tout ça. Et puis du coup, eh bien, voilà. Derrière, après, le néant, le vide et le néant refont surface parce que, ben voilà, quoi. Enfin, je sais même pas comment vous l'expliquer, mais voilà. Donc, je pense que certains et certaines me comprendront. On est certainement plusieurs à passer ces phases. Euh, bon, bref, donc le but c'est de pas de se décourager, même si le découragement et l'abandon est réellement prédominant, parce que voilà. Hein, bon. Donc on va aller voir donc les cartes avec l'empreinte générale et après le duo. Autre part, moi j'ai remarqué que voilà, mes guidances concernant le parcours n'avaient quasiment pas de vues. Ce qui fait le plus de vues, on va dire, sur ma chaîne, bah, c'est tout ce qui est superficiel. Voilà, donc des petites guidances cucu-concon, on va dire. Donc moi je pense que je vais voir, hein, c'est pas sûr parce que je suis pas très douée dans le côté on va dire, technique des choses, hein, concernant les paramètres, les utilisations et tout ça de la chaîne. Mais malheureusement, c'est vrai que parfois, je vois tout le monde fait ça, de créer un espace membre avec une communauté privée, moyennant bien évidemment une petite somme d'argent, quoi, évidemment. Hein. Alors, c'est quand même triste d'en arriver là, mais je pense que malheureusement, ma chaîne, tout ce qui va être public, il faut s'en tenir à quelque chose de très, très superficiel, en fait. Voilà. Et après, pour aller plus en profondeur, je pense que parce que depuis le début, je me suis beaucoup retenue de m'exprimer vraiment sans filtre, à cœur ouvert, et dans mon, comment dire, par exemple sur mes expériences personnelles, sur mon parcours personnel, parce que malheureusement, c'est un peu tout ce que je peux vous apporter. Puisque moi, je côtoie personne, voilà, je ne côtoie personne, on va dire, de ce milieu-là. Je n'ai pas d'échange avec les autres. Donc c'est vrai que et c'est pas plus mal parce que plus on fait d'interférences aussi, tout dépend avec qui on échange. Hein. Mais même quand on regarde des vidéos, tout ça, plus on va mettre d'interférences dans le mental et plus ça crée des énergies tierces en fait ensuite qui viennent se matérialiser entre le duo et tout. Et puis plus ça prend du temps et tout ça. Bon bref, mais j'aurais tellement de choses à vous dire, vous voyez, par rapport à mes petites compréhensions à moi, aussi modestes qu'elles soient. Et donc, je peux pas l'exprimer comme ça en public parce que, bon, évidemment, c'est pas possible, quoi. Donc, je réfléchissais éventuellement à mettre, puisqu'on me montre qu'en fait, ces vidéos, enfin, sur ce sujet-là, n'ont plus de vues. Oui, parce que moi, j'ai pas grand-chose à vous apporter, c'est un fait.
mais je pense aussi parce que, bon, il y a d'autres choses que j'ai compris par rapport à ça. C'est comme si, bah, malheureusement, j'étais obligée de cacher ça, quoi. C'est quand même grave pour y préserver un petit peu aussi. Voilà, et donc c'est triste à dire, mais des fois il faut s'en tenir, voilà. Donc éventuellement je vais voir si je ferai pas comme ça, donc du coup, où je mettrai des choses un peu plus, voilà, on va dire, plus corsées, plus, voilà, plus personnelles, on va dire, sur un espace membre. De toute façon, il y a les petits shorts, voilà, qui resteront gratuits, donc ça, pas de souci, ça suffit amplement des fois pour avoir un message, pour avoir une réponse par rapport aux guidances. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, il y a tellement de choses que je voudrais vous dire, et justement, bah, je préfère, voilà, je pense qu'il faudrait que je revoie un peu certaines choses, parce que quand je fais la vidéo des guidances, elle est beaucoup trop longue. Ça, c'est quelque chose aussi que, bon, bah, bah oui, parce que j'en fais pas souvent, donc après, ben voilà, il y a plein de choses qui doivent sortir, et je pense qu'il faudrait que j'apprenne à fractionner, vous voyez, à faire des vidéos de parole, et puis après des vidéos uniquement avec les tirages, et puis voilà, que le contenu superficiel reste public, mais que le contenu plus approfondi, plus personnel, voilà, soit privé. Ça évite aussi bah, que tout le monde vienne y mettre. Alors même si on peut pas contrôler ça, hein, c'est voilà, ça c'est pareil, hein. Donc voilà, mais quand même, ça limite un petit peu les dégâts, on va dire. Ensuite, ben, je pense que je vais créer, je vais voir hein, aussi là comment il faut procéder techniquement, une boutique Etsy pour que vous puissiez prendre un tirage, voilà. Et pour mes runes, enfin pour mes créations, donc mes oracles, voilà, en création personnelle et mes runes. Voilà, mais bon, alors là encore, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais bon, voilà. Donc excusez-moi pour cette parenthèse. Maintenant, on va se reconcentrer et on va se plonger donc dans la guidance autour de cette nouvelle lune qui n'est pas simple. Moi, je le sens. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est parti. On y va. Donc là, on va commencer l'empreinte générale. Donc pour cette nouvelle lune, où on nous dit bah, effectivement qu'il faut maintenant embrasser les opportunités futures. Parce que moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de chagrin, beaucoup de culpabilité, beaucoup de tristesse. Donc là, ça va être le côté je plonge dans le néant, dans les profondeurs, d'avoir peut-être pas su voir, pas su reconnaître les signes, les opportunités, les portes qui s'ouvrent à moi, mais parce que plein de choses et parce que c'est pas facile, tout simplement. Tout dépend du parcours et des expériences de chacun. Donc on nous dit maintenant qu'il faudrait réussir à faire un pas nouveau avec le cœur plus ouvert. Donc c'est-à-dire réussir à s'ouvrir à ce que la vie peut nous proposer. Donc ça c'est en cours, c'est en chemin, puisqu'il y a encore des, comment dire, des compréhensions et des libérations en fait à avoir par rapport à ça. Alors ça va pas être simple. Parce que, vous voyez, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a des moments qui sont très difficiles, en fait, actuellement, où on n'y croit plus du tout. Parce qu'actuellement, certains et certaines peuvent se trouver dans une configuration où il n'y a vraiment pas de légèreté. Parce que prisonnier de la matrice, donc tout est lourd, tout est fait pour nous déconnecter du divin, du chemin, tout ça. C'est très très compliqué. Surtout, bon voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Il faudrait réussir vraiment à retrouver cet état de spontanéité, de légèreté, trouver aussi un peu de possibilité, donc en fait d'exprimer son enfant intérieur éventuellement, mais bon, surtout, bah voilà, d'alléger un maximum la situation, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle, parce que de toute façon, eh bien, les deux sont liés. On ne peut pas se sentir léger et joyeux dans un environnement toxique, croulant sous des responsabilités, sous des charges, ou encore en étant parasité, pollué, enquiquiné, et j'en passe. Donc c'est pas facile. Donc là,
voilà, on travaille sur cette réouverture de cœur, donc qui va commencer déjà par laisser filtrer, on va dire, pouvoir à nouveau ressentir, vivre des sentiments authentiques et sincères de joie, de bienveillance et d'amour. Donc bien sûr, pour ça, il va falloir se diriger vers quelque chose qui est capable de nous reconnecter à ça. Donc des situations, des relations, des expériences qui nous tirent vers le haut. Voilà, et j'en passe, hein, comme vous le savez, le discours là, vous le connaissez par cœur. Donc on avance. Et je pense que le message, il est là aussi pour les personnes qui sont vraiment désespérées, qui ont l'impression qu'elles tournent en rond, qu'elles n'avancent pas, ou que les choses se répètent, ou que tout est bloqué, tout est fermé. On nous dit que c'est faux. Voilà, que vous avancez. Voilà, et que de toute façon, le premier pas, il est fait maintenant, et que l'on se dirige vers quelque chose de nouveau. Par contre, attention, tout le monde ne se dirige pas au bon endroit. C'est ce qu'on nous dit aussi avec cette carte qui est retournée à l'envers ici. C'est ce que je vous disais dans l'introduction. Voilà. Ouvrir la voie, donc on nous parle de déblayer le passage, une percée est à portée de main. Donc on nous parle ici de personnes qui ont vraiment ramé, hein, qui vont pas de main morte en fait, que le chemin est très compliqué, très difficile, avec des obstacles, avec des embûches. Et puis aussi on nous parle aussi de ne pas abandonner le fait de guider. Voyez, peut-être de pouvoir, c'est vrai, parfois il faut aussi que quelqu'un déblaye le chemin pour que derrière les autres puissent suivre, puissent passer. Voyez, donc il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Par contre, le gros problème, en fait, le fond du problème dans ces deux, déjà de ces deux configurations qu'on vient de nous donner, ici, vous voyez, on nous dit les miracles, anticiper le merveilleux. Il y a des personnes, en fait, qui avancent, voilà, qui continuent d'avancer, mais qui n'y croient plus du tout, en fait. Et le problème, c'est qu'elles sont en train de s'épuiser, de se fatiguer, parce que concrètement, elles cravachent, peut-être même par rapport à en demander trop au corps physique ou des choses comme ça, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, en fait, si elles étaient aussi portées par cette énergie de foi, de choses qui peuvent se produire, de bienveillantes pour elles aussi. Voilà, donc là, on nous parle aussi de foi, de croyance, de choses comme ça. Néanmoins, voilà, on vient nous rassurer quand même sur le fait que vos actions, vos pas ne sont pas vains. Voilà, hein, il y a toujours quelque chose comme ça, parce que c'est pas facile. Jésus, le guérisseur divin, oui. Donc il y a besoin de guérison quand même assez importante, hein. Écoutez votre intuition, voilà, et c'est ça la source vraiment du problème. Vous voyez, il y a des personnes ici, donc merci vraiment pour ces cartes de l'archange Raphaël. Donc là, on nous dit, donc tout ce que j'ai canalisé dans l'empreinte tout à l'heure où je vous parlais de mes petites expériences et tout ça, par rapport à ma propre énergie et celle de mon autre, en fait, on va éviter, voilà, faut vraiment éviter parce que plus il y a d'interférences en fait dans ce duo et plus ça traîne en longueur. On va dire comme ça. Donc là, on nous dit deuxième opinion, troisième opinion, quatrième opinion, cinquième opinion. Ça, faut éviter. Voilà, parfois. Par contre, ça peut être alors, à l'inverse, puisqu'on travaille toujours en inversement. À l'inverse, et ben des fois, il faudrait peut-être aussi ne pas, parce que vous voyez. L'un va peut-être mettre beaucoup d'interférences mentales, l'autre va peut-être avoir des œillères, rester borné sur les côtés et continuer d'avancer en se disant bah non c'est comme ça et pas autrement, alors que peut-être justement il faudrait aussi s'ouvrir à autre chose, ouvrir le mental, voilà, il y en a un qui c'est trop ouvert, l'autre c'est trop fermé, il peut y avoir des choses comme ça. Et là la source du problème ça va être vraiment de faire la différence entre l'intuition et les masques et l'ego. Voilà, parce que le problème il est là. Voyez, le manque de foi, la déconnexion avec soi-même, avec son âme, donc ce qui fait que on avance des fois, mais parfois va y avoir des chemins détournés jusqu'à ce qu'on arrive à la destination, alors que ça pourrait être plus simple dès le départ et tout. Enfin, bon bref, donc ici on nous rappelle qu'il faut vraiment travailler sur cette connexion
au plan supérieur, gardez la foi, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, que vous avancez toujours quoi qu'il arrive, que tout ce que vous faites n'est pas perdu et n'est pas vain. Donc voilà, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de croire à nouveau, d'espérer à nouveau à quelque chose de plus léger, voilà, de demander aussi, de demander des miracles, de peut-être, voilà, éventuellement, de demander un accompagnement, mais alors attention à ça, quoi, voilà. Et donc, voilà, il faut que les choses soient claires, en fait. Là, maintenant, il faut que les choses soient très claires pour avancer et il faut vraiment que ça passe à travers vous, que ça puisse repasser à travers vous à nouveau pour pouvoir prendre les bonnes décisions et faire les bons pas. Et pour ça, il faut que le canal du cœur soit ouvert. Voilà. Et donc là, voilà, il y a des personnes qui peuvent être complètement désespérées parce qu'elles se sentent complètement bloquées, elles savent plus quoi faire, elles ont beau tout essayer, c'est voilà, c'est laborieux. Il y en a d'autres qui veulent avancer tête baissée, le cœur fermé, allez hop, brave bras, et en fin de compte, c'est pas ce qu'elles veulent. Donc après, elles plongent dans des profondeurs et elles se sont pas écoutées. Et du coup, voilà. Donc, voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, c'est pas simple. Donc, dernier petit message pour cette empreinte. Tu apprends de ta résilience. Donc, on nous dit qu'effectivement, c'est difficile. Il y a des choses qui sont laborieuses, qui sont difficiles, et que du coup, vous en avez marre, mais que bon, en même temps, ça apprend quelque chose. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Donc, voilà, on nous dit quelque part, voilà, c'est pas perdu. Et on vient rappeler aussi de pas trop vous maltraiter, parce que ce sont des parcours très très difficiles. Et, voilà, peu de gens peuvent comprendre d'ailleurs, parce que voilà. Retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie toutes simples, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes, ou amuse-toi devant un bon film drôle. Donc là, c'est pour les personnes qui ont du mal à être dans le moment présent, à profiter de la vie, parce qu'elles s'en demandent beaucoup, parce qu'elles veulent avancer, parce qu'elles veulent débloquer des choses, parce qu'il y a la pression aussi, peut-être éventuellement de la matière, ou d'un entourage, ou de n'importe quelle autre situation. Et donc là, il faut apprendre à vraiment lâcher, 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 et à s'autoriser aussi à recevoir des miracles. Et ça va commencer par des petites choses toutes simples, c'est-à-dire aussi s'autoriser à revivre à nouveau. Voilà, pas être toujours que dans le fait de cravacher, pur et dur. Voilà. Alors on poursuit, donc on va commencer avec la première partie du duo. Vous verrez bien où est-ce que vous vous situez, où est-ce que vous vous retrouvez, oui ou non. Première partie du duo. On a le rejet, le sentiment d'être rejeté, ou le fait de rejeter quelque chose, quelqu'un, une émotion, qui l'on est, etc. ou ce que l'univers vous apporte. Alors, pour la première partie du duo, qu'est-ce qu'on a? On a des difficultés en fait à trouver ou à retrouver son chemin. Donc ici, on est en questionnement parce qu'en fait, découvrez ce que la vie a à vous proposer. Cette carte avait envie un petit peu de venir à l'envers parce que donc là, il peut y avoir, on va dire, un temps de pause, d'arrêt, voilà, un petit peu sur le chemin. Donc ça peut être aussi le fait, là j'ai un 29, 9, 10, 11, on revient sur la force. Donc ça peut être aussi un temps où on a besoin de maîtriser un petit peu les choses, c'est-à-dire maîtriser un petit peu, canaliser donc ses émotions, peut-être restructurer un petit peu la force. Bon, ça reste la maîtrise, mais c'est l'envie. Moi, je pense qu'il y a quand même, vous voyez, on parlait de résilience dans l'introduction, donc il y a quand même une envie, une volonté, vous voyez, une énergie qui est là, qui veut pousser, qui veut forcer un petit peu sur le chemin. Et donc malheureusement, le problème, c'est que on n'a peut-être pas forcément la clarté, l'inspiration,
Peut-être aussi les bonnes personnes sur son chemin pour l'instant, voilà. Et puis peut-être aussi avec cette carte, vous voyez, il y a quelqu'un qui s'inspire un petit peu. On nous parle de modèle ici en regardant l'autre, donc en se laissant inspirer, guider, traverser. Et donc là, on peut être en rupture, on va dire, énergétique aussi par rapport à cet autre qui nous guide aussi quelque part. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Bon, bref, ici vous avez dites ce qui est important, ce que ça signifie pour vous. Le 18, donc on revient encore sur cette notion de flou, vous voyez, avec là, le 18, c'est l'arcade majeur de la lune, donc on va être dans ces émotions hein, qui sont là à ce moment de nouvelle lune, qui sont en général, qui prennent quand même beaucoup le dessus à cette période en général, et donc on ne sait plus trop, vous voyez, dites qui vous êtes, ce que vous signifiez, ce que ça signifie pour vous. Vous voyez, il y a tout un tas de flou un petit peu comme ça. Donc il y a besoin un petit peu de revenir un peu en son centre, là, de retrouver une forme de clarté, et puis aussi, qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qui m'inspire, voilà, il y a cette notion aussi peut-être de ne pas se fermer, de ne pas rejeter ce que certaines personnes ont à vous offrir ou à vous proposer sur votre chemin. Et ça, donc, parfois, comme quand je vous parlais de rater un peu des portes ou des opportunités, ça peut être tout simplement parce qu'on ne sait pas trop ce qui est fait pour nous, qui on est et tout ça, ou ça peut être aussi parce qu'on est tellement pris à la gorge, tellement pris dans sa tête par les soucis du quotidien, par les émotions, par les blessures, par l'ego, par tout ça, que du coup on n'y voit même pas. On n'y voit même pas, ou alors on n'ose pas, on a peur, on se dit non, je ne vais pas y aller parce que bon, voilà, on manque de moyens financiers, ceci, cela. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent rentrer en compte. Donc là, on a une forme, comment dire, une forme d'affrontement, enfin pas vraiment d'affrontement, mais d'opposition avec, ici on revient sur ce 11 donc qui représente la force, ici on revient sur ce 18 qui représente la lune, donc on nous dit qu'avant de foncer, ici il faut mettre au clair ce qui se passe au niveau intuitif et émotionnel et peut-être même identitaire. Donc qu'est-ce qu'on a? La réussite. Donc on nous dit quand même que vous possédez des ressources à l'intérieur de vous qui peuvent vous permettre quand même de vous réaliser sur votre chemin ici. Parce que là, il y a quand même, je pense, quelque chose par rapport à ça, le chemin de vie, la réalisation de soi. Voilà, donc on nous parle d'attente, hein, peut-être que d'exigence que l'on a par rapport à soi-même, hein, mais aussi par rapport à son chemin de vie, hein, des choses dans lesquelles on s'était projeté. Alors, c'est quand même assez positif, puisqu'ici, on nous dit qu'il faut travailler un petit peu sur le plexus solaire. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc là, sur quoi il faut se pencher, c'est ça, c'est sur la foi, la confiance, les ressources. On a un potentiel, c'est en nous, voilà. Et c'est pas parce que, je sais pas, quelqu'un rejette ça, voilà. Alors déjà, il y a cette notion de pas rejeter ça soi-même, mais c'est pas non plus parce que les autres ne voient pas les choses ou ne vous voient pas tel que vous êtes que vous ne valez rien. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose de ça. Alors par contre, ce qui est en cours dans votre processus ici, ça va être le fait, on revient encore beaucoup sur le fait de déblayer le chemin. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc les phases de nettoyage qui sont très très importantes tout le long de ce parcours, peut-être beaucoup plus importantes, on va dire, que le fait de... Bon, même si les compréhensions sont très importantes aussi, mais vous voyez, il faut jamais lâcher l'affaire en fait sur le fait de nettoyer. On se lave tous les jours, on lave nos vêtements régulièrement, et bien là c'est un peu pareil.
Et puis on nous dit aussi que là, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas la clarté nécessaire, hein, donc donc ça vient aussi au fur et à mesure ça que vous avancez, parce que vous levez un truc là, vous levez un rideau, vous dégagez un obstacle, et puis bon, on avance un petit peu, et après il y en a un autre. Mais là, vraiment, on nous dit que certaines personnes ont envie, ben voilà, ont envie peut-être d'atteindre quelque chose là. Hein. Il y avait cette notion quand même relativement dans l'empreinte d'abandon de la situation, d'abandon de soi-même, d'abandon de l'autre, qui revenait un petit peu. Voilà, parce que bah oui, ça demande vraiment de ne pas baisser les bras et de toujours déblayer le passage. Et vous voyez, ça me fait rire parce que les derniers temps, là, quand il était tombé beaucoup de neige, et ben moi, j'avais pris l'initiative en fait d'aller déneiger dehors en me disant, bah oui, comme ça, les autres, enfin voilà, on pense toujours aux autres avant de penser à soi, pour que les gens bah voilà, puissent passer, et puis que ça ramène pas trop de patouilles, voilà, et puis que on glisse pas, il pourrait arriver quelque chose aussi, quelqu'un, voilà, si ça gèle par-dessus, quelqu'un pourrait glisser, quelqu'un, voilà, donc, voilà. Donc ce déblayage, bah, vous voyez, ça peut être énergétique, mais ça peut se trouver aussi concrètement dans la vie. C'est-à-dire que malheureusement, bah, sur votre chemin, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui va pas, qui bloque ou qui fait barrage à, à- à quelque chose qui pourrait vous apporter beaucoup de joie, bah là, bon, bah, faut se poser des questions, c'est que ça va pas. Donc on nous parle aussi peut-être de se libérer de certaines personnes, certaines situations qui vous freinent et qui vous bloquent, hein. Voilà, il peut y avoir de ça aussi. Mais bon, là, on revient quand même sur cette notion importante de privilégier, on va dire, le nettoyage peut-être invisible, émotionnel, de trouver sa vérité aussi, hein, pour passer à l'action, parce qu'il faut quand même que les choses soient alignées. Ouais, on retrouve ici le chiffre 18 avec le chien. Donc on nous parle encore de ce besoin peut-être aussi d'être guidé, d'être accompagné. Voilà, tout dépend, hein. Voilà, soit vous êtes accompagnant, donc il y a cette notion de loyauté aussi, de fidélité, d'aide, d'entraide, voilà. Mais moi, c'est un petit peu comme ça que je le sens. Le chien, parfois, c'est le guide des aveugles, vous voyez. Donc, ce qui fait que si on n'y voit pas trop clair, passer un temps, bon bah voilà, il y a cette notion d'avoir du soutien aussi des amis ici pour vous accompagner, on va dire, sur ce chemin. Voilà, vous pouvez être aussi l'accompagnant, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, Ici, on a la lettre, donc on nous parle de nouvelles, de communication. Alors ici, très concrètement, avec ce jeu, on rentre aussi dans la matière. Peut-être que des nouvelles d'un ami ici qui va vous permettre aussi d'avancer. Ici, on a le renard, donc on nous dit soit éventuellement de recevoir des bons conseils ici de la part de personnes qui vont vous aider peut-être à être un petit peu plus stratégique, un petit peu plus structuré dans vos démarches. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on nous parle ici pour certains et certaines d'avoir des difficultés quand même de s'ouvrir parce on a peur aussi de la trahison et on est très méfiant aussi. Voilà, alors aussi là, on peut parler aussi pour certains et certaines qui ont des documents importants, effectivement d'être un petit peu méfiant, hein, de tout lire, de tout regarder. Il peut y avoir quelque chose comme ça avant peut-être éventuellement de s'engager. On a des personnes aussi, donc là on nous parle qui manquent peut-être un petit peu de connaissances sur certains sujets, où on peut parler aussi d'un entourage que vous pensez connaître, auquel vous êtes loyal et fidèle, mais éventuellement dont vous n'avez pas perçu toutes les facettes. Voilà. On parle de secrets en fait ici dans certaines personnes. Alors on parle, pardon, je vous montre même pas les cartes avec le cœur. Donc effectivement, on nous parle ici
de personnes qui ont du mal à s'ouvrir, qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à ouvrir leur cœur, qui sont très méfiants par rapport aux autres, par rapport à la relation, par rapport aux liens, tout ça. Donc on peut avoir peut-être aussi un manque de connaissances, un manque de perception de la situation. Ici on a des attentes aussi probablement dans certains cas, peut-être qu'on attend des nouvelles. Voilà. Alors ici, on peut attendre des nouvelles par l'intermédiaire de personnes proches concernant le travail, mais aussi par rapport à l'autre. Voilà. Donc il peut y avoir beaucoup ici, comment dire, tac, tac, tac. Ouais, enfin, en gros, on nous dit voilà qu'il y a des personnes qui sont assez fermées parce qu'elles sont très méfiantes, elles ont peur d'être trahies. Il y a des personnes qui sont, qui ont beaucoup d'attentes aussi là dans certaines choses. Il y a des personnes qui attendent des nouvelles. Ah là 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 là, j'avais quelque chose qui me venait, puis c'est parti. Le bateau. On envisage peut-être de prendre un nouveau départ, en fait, ici, en quelque sorte aussi, et éventuellement de s'éloigner d'une personne qui est dans le cercle amical, mais qui pourrait effectivement, en fin de compte, se révéler toxique. Il peut y avoir quelque chose comme ça, ouais. Avec les lys, ouais, donc ça implique aussi, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile, hein, avec le lys, là on parle quand même d'authenticité, de vérité et de pureté, donc là on demande vraiment de s'écouter, hein, on revient quand même majoritairement sur tout ça, avec le cœur, il y a cette notion vraiment de s'écouter, quoi, parce que là il y a des personnes pour le moment qui sont fermées à la discussion, fermées à la communication, peut-être même qui s'isolent un peu chez elles, hein, qui ont besoin de se recentrer, de se retrouver dans leur maison. Alors là, il y a pas mal de choses, hein. On peut parler aussi de la famille ici, ou d'une relation vraiment de couple, mais il y a de plus en plus d'embrouilles en fait. Ici, il y a de plus en plus de méfiance, il y a des secrets, il y a des choses qui sont non révélées, puisqu'on parle également peut-être éventuellement là de vérité. Hein, avec le lys, le livre et la lettre, de vérité qui pourrait être révélée, puisque derrière on a la faux, et donc ça engendrait peut-être des décisions, hein, des décisions radicales. Donc on nous parle aussi de nouvelles qui vont permettre peut-être éventuellement de trancher par rapport à certaines choses pour l'instant qui doivent rester un petit peu secrètes, un petit peu dissimulées. Voilà. Donc ici, on nous parle éventuellement aussi pour certains et certaines d'approfondir vos connaissances. Parce qu'ici, il y a des personnes, je pense, qui sont des aidants, des accompagnants, voire même des thérapeutes, voilà. Mais il y a un besoin peut-être d'approfondir, alors déjà de se recharger et aussi d'approfondir ses connaissances par rapport à ça. Parce qu'il y a encore peut-être éventuellement des difficultés à s'ouvrir. Et la vision aussi, hein, donc une méfiance par rapport à ça, et une vision qu'il faudrait peut-être éventuellement revoir. Alors pour d'autres, au niveau professionnel, ici, actuellement, on reste un peu, alors professionnel ou amoureux ou familial, c'est comme si on se taisait, on restait un petit peu par fidélité, par loyauté, mais en même temps, bon, il y a quelque chose qui fait que maintenant, on sait que voilà, dans le fin fond de sa vérité, qu'il faudrait en fait s'éloigner de ça pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre, d'apaisement, voyez. Et on nous dit que ce serait intelligent en fait de faire ça, une forme d'intelligence aussi, de s'extirper, on va dire aussi d'un univers aussi pour certains et certaines, ça parlera pas à tout le monde, où il y a que des choses cachées, des choses dissimulées, avec parfois de l'agressivité, des conflits qui peuvent éclater.
Donc puis il y a des personnes aussi qui osent peut-être pas se montrer telles qu'elles sont non plus vraiment dans leur vérité, parce qu'elles ont des craintes en fait de la perception qu'on aurait d'eux, ou d'être jugées, d'être attaquées, d'être agressées, ou des choses comme ça. Alors que bon, au final, on nous dit ici quelque part, vous pouvez pas rester non plus, enfin vous pouvez pas vous cacher, vous dissimuler non plus éternellement, parce que vous avez des choses à proposer, à offrir. Voilà, voilà. Quelque part, il y a une réalisation aussi de cœur, ou une possibilité aussi dans ce lien, dans cette relation, hein. L'ouverture. Ouais, on revient toujours sur ça. Les oppositions, donc peu importe, hein, donc il y a peut-être un dialogue aussi qui doit se faire ici, quelque part, hein, une communication où il faut maintenant peut-être prendre l'initiative d'ouvrir et de créer quelque chose, peut-être pour comprendre, on va dire, ces oppositions aussi, c'est ce qu'on nous dit, ces combats et ces affrontements, ou ne pas avoir peur éventuellement de débloquer une situation conflictuelle où il y aurait quand même une notion d'influence, et éventuellement il y a peut-être aussi une déclaration ici, donc des choses à offrir, à proposer, c'est ce qu'on nous dit. Donc voilà, la visite, donc il y aurait peut-être le fait aussi vraiment de prendre des initiatives, d'aller chercher, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit, parce qu'ici on nous parle de personnes quand même qui sont dans l'attente, dans le silence, voilà, et éventuellement, si vous êtes comme ça, peut-être qu'il y a besoin de prendre les devants aussi, d'aller chercher. Alors là, on nous parle aussi de vous ouvrir, de mettre de côté en fait tout ce qui pourrait, voilà, pour les personnes qui auraient peur des conflits, et puis voilà, faire attention aux influences extérieures, ou comment vous êtes influencé de l'intérieur. On vous dit éventuellement de vous ouvrir et d'aller proposer quelque chose aussi à l'extérieur en général, dans votre vie, pour le travail, par rapport à qui vous êtes, ce que vous avez à offrir. Donc on vous dit d'ouvrir votre cœur aussi quelque part, hein, ça revient. Après, plus concrètement pour les personnes par rapport à ce lien, donc on nous parlerait peut-être enfin d'ouvrir une porte, de débloquer une situation par rapport à la personne qui sera la plus apte à ouvrir son cœur pour aller régler cette notion d'opposition et d'influence. Peut-être même qu'il faut se voir, se visiter, se contacter, parce que les échanges, on va dire, téléphoniques ou autres, ça va bien un moment. Maintenant, il serait temps peut-être d'y mettre au clair concrètement aussi dans la matière. Voilà, hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on nous dit les blocages peuvent aussi provenir de nœuds karmiques à défaire. Voilà. Donc, effectivement, peut-être que certains se trouvent un peu dans des situations, là, pour le moment, voilà, où il y a des non-dits, où certaines situations peuvent être aussi bloquées. Donc, on nous dit que, voilà, il faut aller défaire ces nœuds, il faut aller creuser, il faut comprendre ce qui se passe pour pouvoir passer à l'action. Donc, on nous dit ici, personne ne t'a demandé d'attendre, fais ce qui semble être juste et nécessaire pour toi. Donc il y a des personnes qui attendent quelque chose ici plus globalement, que ce soit une communication, un retour, quelque chose qui vienne vers eux, et on nous dit en fait ici qu'il faut inverser cette tendance, qu'il faut aller vous-même vous ouvrir votre cœur, proposer quelque chose en fonction de qui vous êtes, de ce que vous avez à offrir, peut-être essayer de faire des rencontres, aussi de faire une rencontre, des rencontres amicales, de personnes qui peuvent vous éclairer, vous guider. Donc on peut passer aussi ici éventuellement par des gens avec des connaissances un peu supérieures dans le domaine dont vous avez besoin d'aide. Voilà. Voilà, donc il y a toujours cette notion d'avancement. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors attendez, parce que non, j'ai oublié certains jeux de cartes. Donc on va les voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le cœur lunaire, les rêves s'éveillent, rêver et révélation. Voilà, il y a des personnes, voilà, il y a beaucoup de choses qui doivent remonter à la surface. Là, ici, il y a le fait, comment dire, d'être à l'écoute de ses rêves. Peut-être que certains ont des messages. On nous parle des rêves concrets que l'on veut réaliser, donc à définir et aussi à mettre en lumière pour pouvoir mener des actions concrètes
dans ce sens. On nous parle des révélations, donc des choses qui doivent être dites, des compréhensions par rapport à ce que l'on peut faire, ce que l'on peut apporter. Voilà, on nous dit de sortir de la peur aussi, qui souvent vient vous guider. La peur de se lancer dans quelque chose, la peur d'avouer ses sentiments, je ne sais pas. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Très bientôt, décidez clairement ce que vous voulez pour que cela arrive au plus vite. Donc ici, on est sur des personnes qui ont besoin de faire du tri, on va dire, dans leurs énergies, dans leurs émotions, et par rapport à qui elles sont vraiment à l'intérieur. Là, le cœur lunaire, on nous parle de la lune, on nous parle du côté féminin, du côté inconscient, des émotions, de ce qui est à l'intérieur. Donc, pour que vous puissiez redéfinir clairement, en fait, qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment. Et puis là, il faut vous y tenir, en fait, et il faut aller de l'avant. Parce qu'ici, néanmoins, quand même, si on prend le côté amoureux des choses, il y a quand même certaines personnes, en fait, au fond d'elles, elles gardent secret peut-être cet amour, ce lien, voilà. En fait, c'est ce qu'elles veulent, c'est leur vérité, elles veulent un couple, elles veulent une relation, elles veulent une maison, tout ça. Et donc, vu qu'il y a des problèmes, vu qu'il y a des oppositions, vu qu'il y a des conflits, vu qu'elles se font influencer, voilà, ou autre, eh bien, toute la vision est transformée de manière négative et du coup tout retombe à l'eau et on oublie tout et on se referme et blablabla. Et là en fait c'est pas du tout voilà, c'est pas du tout ce qui nous est demandé. Et donc ces grosses peurs qui font barrage, eh bien ça vient du karmique. C'est ce qu'on nous dit, pardon. Voilà. Alors, on va terminer parce que ça va être... Ah, bah là, cette vidéo, je crois que ça va être l'apothéose, ça va être beaucoup trop long. Vous m'excuserez par avance. Donc, un message donc pour ces premières polarités qui ont l'air d'être plutôt féminines ou qui ont besoin de travailler sur l'inconscient. Donc, j'ai une autre personne en tête. Nos différents me bloquent. Voilà, donc il y a tout un tas de problèmes, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Bah oui, évidemment, il y a une refermeture, il y a une fermeture ici, parce qu'il y a des conflits, des blocages, des influences. Peut-être qu'on en a une pleine tête aussi, peut-être qu'on a une autre personne en tête. Donc on nous dit qu'il y a beaucoup d'interférences, hein, ici, et qu'il faut aller nettoyer tout ça pour que les choses soient vraiment claires. Je te demande de faire un effort. Donc en plus, on a peut-être des personnes, soit qui font des efforts pour maintenir quelque chose ici, aussi c'est ce qu'on a vu là, il peut y avoir clairement des efforts qui sont maintenus ici pour sauver quelque chose qui doit de toute manière se terminer, hein, parce que karmiquement, voilà, il faut nettoyer, il faut régler, il faut dissoudre ça. Puis c'est pas la vérité du cœur, voilà, parce qu'on est dans la vérité du cœur. Ici, c'est ce qu'on nous dit, qui est donc déjà son cœur, ses sentiments qu'il ne faut plus fuir. Il y a des choses qui sont trop contenues, trop gardées à l'intérieur. Voilà, il y a peut-être des attentes ici qui diffèrent. Alors peut-être qu'on en demande beaucoup. Là, je te demande de faire un effort. Donc qui doit faire un effort? Qu'est-ce que ça veut dire de faire un effort? Donc voilà, beaucoup de choses ici quand même, hein, qui s'en mêlent, hein. Ici, il faudrait peut-être dire clairement les choses, proposer clairement quelque chose pour que ça puisse se mettre en place, en fait, hein, que ce soit dans tous les domaines. Voilà. Alors, donc, on poursuit cette deuxième partie donc avec l'autre énergie de l'autre côté. On va aller voir un petit peu. Donc, une première configuration qui n'était pas facile, hein. Voilà. Deuxième configuration, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la sexualité. Ok. Donc là, on parle de désir, éventuellement, en tout genre. Deuxième partie, donc, s'il vous plaît. Pour les autres, enfin, l'autre partie du duo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah oui, bien sûr. Là, donc là, on a la famille, la tribu, les tentations. Voilà, qu'on avait déjà sur la guidance précédente, hein, le fait de ne pas se laisser happer, de ne pas être retenté, de retomber dans des schémas, dans des croyances, dans des addictions, dans des
dans des choses qui nous drainent en fait et qui nous éloignent de notre chemin là aussi et de notre vérité, hein, parce que cette carte elle parle de son identité en fait, de sa vérité que l'on a besoin d'incarner, donc d'être, mais aussi d'exprimer, hein, de dialoguer, de définir, hein, de la définition de qui on est, d'où on vient. Donc il y a beaucoup cette notion quand même ici avec la famille et la tribu, de cette notion d'appartenance. Donc on a besoin ici d'exister au travers d'une famille et d'une tribu, visiblement. Donc là, on peut avoir, attention, des libérations ancestrales, karmiques et j'en passe là, hein. Donc là, on a un 20. Ici, c'est un 20 ici. Donc on nous parle quand même d'éveil. Hein, c'est la carte du jugement, mais également de renaître, de renaître. Mais bon, on a quand même la carte de la tentation avec un 19, un soleil. Attention ici, donc on parle peut-être probablement avec l'énergie solaire de la polarité masculine, mais bon, on va voir. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on aurait tendance à retomber dans les travers égotiques? Parce que le soleil, dans ses côtés un petit peu négatifs, c'est l'ego contrôlant. Et donc là, évidemment, qui contrôle l'ego? Est-ce que ce serait cette famille et cette tribu éventuellement de sang qui pourrait, voilà, parce que là on a cette notion de renaissance en fait aussi à travers ce jugement d'appel de l'âme peut-être à aller vers une famille d'âmes, voyez, de qui je suis sur un autre, par rapport à un autre plan, et qui je veux attirer, qu'est-ce que j'ai à proposer. Là, c'est au travers de mes relations. Donc là, on est dans du concret, voyez. Et donc, la tentation, c'est soit je retombe un petit peu, c'est une famille toxique qui m'agrippe, là, comme ça, hein. Il y a cette notion d'être agrippé par quelque chose. C'est soit par l'ego, son propre ego contrôlant, soit ça peut être un entourage, parce qu'il y aurait quand même cette notion quand même maintenant d'être appelé par autre chose, d'être appelé par son intuition, par son féminin aussi, par son inconscient, vous voyez, pour exprimer une autre vérité, pour renaître à travers autre chose, là, quelque part. Donc on est beaucoup dans le sentiment d'appartenance ici, mais voyez, malgré tout, là, il y en a certains et certaines qui peuvent peut-être pas trop se libérer. Pour le moment, on va dire ça comme ça, hein. Donc là, on serait empêché d'être dans son rayonnement aussi parce qu'on n'écoute pas ses appels de l'âme et son intuition. Néanmoins, on a quand même deux cartes à ce sujet-là qui sont présentes, avec une seule ici. Donc bon, l'intuition, les émotions, les sentiments, le réveil, en fait, est censé quand même prendre un petit peu de plus en plus progressivement le dessus ici. Donc voilà, donc la confiance, donc là on nous parle de cette ressource. Donc les deux ici sont amenés à ce que ça libère beaucoup par rapport au plexus solaire. Donc je ne vous parle pas éventuellement, pour certains et certaines, des gros problèmes d'estomac, de foie, d'intestin, enfin bref, de tout le système digestif, parce que éventuellement on peut être clairement agacé parce que, voyez là, on nous dit avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc là, on peut peut-être noter la notion d'être encouragé, d'être tiré vers le haut, d'être poussé, au lieu peut-être d'être bloqué, retardé, freiné, tiré vers le bas. Ça peut venir aussi de ses blessures intérieures, de son propre masque, hein, puisqu'ici, on nous parle quand même beaucoup de colère. Alors moi, là, je peux vous dire que ça, je le ressens très très fort. Là, c'est pareil, il faudrait que je m'exprime sur le truc privé parce que bon, voilà. Donc la colère ici, elle a vraiment besoin de se libérer. Donc éventuellement, ouais, il y a peut-être des trucs par rapport à l'entourage, par rapport à la famille. Ces gens ne m'ont pas laissé être qui je suis. Ces gens m'ont gardé dans leur filet. Ils m'empêchent d'exister. Enfin, il peut y avoir plein de choses comme ça. Et puis ça peut être tout simplement un travail sur soi. Voyez, peut-être le fait aussi d'être capable aussi de penser par soi-même, d'avancer tout seul, d'être à l'écoute de ce que nous on a besoin et ce qu'on ressent vraiment, sans passer non plus forcément
par la validation, on va dire, extérieure. Mais néanmoins, on ne peut pas toujours marcher seul, hein, clairement. Parfois, on a besoin aussi, vous voyez, tout dépend de notre personnalité, aussi de notre animal totem, des énergies, parce que là, je vois un tigre. Voyez, donc on nous parle aussi de travailler sur la confiance, la détermination, la force intérieure. On revient sur cette force que j'avais dans l'introduction. Voyez, le tigre, il est indépendant, hein. C'est vrai que par rapport au lion, voilà, le lion, lui, il est en troupe, il est en communauté. Il peut pas être seul et il tire sa force aussi de son entourage. Ici, on a un tigre, hein, quand même sur cette image, hein. Donc, il y a peut-être cette notion d'avoir besoin de prendre son indépendance par rapport à ces schémas ancestraux, familiaux, tribus, voilà. Mais il y a cette notion d'être agrippé, hein. Et pourtant, c'est bien parce qu'il y a quand même, voilà, on s'en sent peut-être de plus en plus capable, hein, au fond de soi ici, hein. C'est ce qu'on nous dit. Donc, il peut y avoir encore pas mal d'émotions, voilà, de tensions, hein. C'est ce qu'on avait vu aussi tout à l'heure. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir énormément de colère, de remontée, de feu comme ça, en fait, d'un feu tout simplement qui a besoin de s'exprimer et qui ne s'exprime pas parce que on se sent peut-être bloqué et impuissant. Vous voyez, parce que, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, il faudrait que je le fasse dans l'espace privé. Mais voilà, bon, moi, ça se manifeste comme ça. Bon. Alors, donc voilà. Donc on y va. Donc ici, voilà. On a envie d'être libre ici, hein. Il y a quand même ce vent-là, hein, qui est de plus en plus prédominant, hein. Mais voilà, c'est pas simple. Allez, on poursuit ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Donc, on a la maison. Alors ici, sur le tirage précédent, on parlait peut-être plus de l'intériorité, de l'intimité. Alors ici, est-ce que ce serait plus, hein, on a vu quand même la famille et la tribu, donc la notion dans, comment dire, oui, familiale, la maison, quoi. Mais bon, on nous parle aussi de son intériorité, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette maison? Eh bien, à l'intérieur de cette maison, donc ça fait un petit peu comme l'autre polarité, hein. L'autre polarité, il y a beaucoup de parasitage, hein, beaucoup de méfiance, beaucoup de peur, beaucoup d'interférences, beaucoup d'influence. Et puis, cette polarité-là, on nous dit quand même qu'à l'intérieur, ça gronde. Hein, on revient sur cette colère. Là, à l'intérieur, et puis ça peut être plein de choses. Ça peut être par rapport vraiment à une famille, à une maison, à un foyer. Donc concrètement, il y a des disputes et des conflits dans un foyer, parce que là, on est sur une voie de cœur en opposition avec quelque chose peut-être qui est plus trop raccord. Donc on a une dualité aussi sur moi. Donc là, on a deux rois, on a la polarité masculine. Donc on a une dualité aussi intérieure. Voilà, on va aller voir un petit peu, donc c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ouais, donc on a la lune. Bah ouais, bien sûr, hein, il y a quand même quelque chose qui est en train de prendre le dessus, là. Peut-être qu'on contient aussi beaucoup à l'intérieur, vous voyez, puis que là, c'est de plus en plus difficile. Peut-être comment dire, il y a aussi de la colère qui remonte aussi par rapport à le 8 de cœur, c'est l'affectif, hein. C'est le lien affectif. Donc ici, peut-être un lien affectif, si c'est le lien d'âme, donc qui est contenu à l'intérieur, que l'on refoule, que l'on rabroue. Vous voyez, les souvenirs qui remontent, la nostalgie par rapport à ce lien affectif, mais peut-être aussi qu'éventuellement, pour certains et certaines, il y a un conflit intérieur par rapport à si on est aimé ou pas, à un autre couple, à un autre lien affectif. Donc là, on nous parle aussi avec la lune des illusions, des vérités, hein. C'est beaucoup, ça tourne quand même beaucoup autour de ça depuis quelque temps, hein, sur la vérité, et éventuellement, bien sûr, énormément sur la boussole intérieure, mais aussi la direction à prendre concrètement dans la vie, hein.
Il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'autre chose, en gros, mais qui savent plus trop quoi faire et où aller. Parce que, alors des fois, on a tout essayé, puis il n'y a rien qui marche. Même si des fois, on est quand même plus ou moins sur le bon chemin, il y a des blocages à lever, hein, qui sont invisibles, hein, comme on a vu de l'autre côté pour la féminine. Et puis là, ça peut être ici. Donc là, j'ai l'impression qu'on est plus sur le masculin, donc quelque chose de très concret. Vous voyez, là, au cœur de la situation, on a la guérison sur le familial, le transgénérationnel, mais aussi l'ancestral, et sur la nécessité de respecter des cycles. Là, il y a un cycle actuellement dans la vie de ces masculins qui est en train d'évoluer, qui est en train de bouger. Le 7 de cœur, c'est les sentiments amoureux. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de ça ici. Donc là, il y a la notion de mettre un focus sur quelque chose. La lune étant au-dessus, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, ou que l'on cache à l'intérieur, ou que l'on dissimule. Avec le puits, c'est très très difficile de plonger. Là, il y a cette notion de plonger, et puis aussi peut-être de ce que l'on veut. Moi, le puits, c'est les vœux. Vous savez, pour moi, j'associe beaucoup à ça. Donc, qu'est-ce que l'on veut, les vœux que l'on veut qu'ils soient exaucés, mais aussi le fait de puiser dans ces ressources, peut-être physiques aussi, matérielles et financières, qui sont un petit peu difficiles, voilà, pour tout le monde. Hein. Là, c'est pas que pour les masculins. Et puis, le puits des âmes, donc ça c'est très très difficile parce qu'on est complètement déconnecté de ça avec le puits à l'envers. Donc il y a un cycle de guérison très important, on va dire, qui s'amorce pour guérir en fait. Et vous voyez, on retrouve le soleil dont on avait tout à l'heure avec la tentation, mais c'est à l'envers, donc il est mal aspecté. Ah là 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 là, donc un cycle. Donc on nous dit que ça bouge ici, on est entré dans un cycle avec cet arbre ici, avec ce chiffre 5, donc qui représente le mouvement, parce que là on a besoin de libérer, le 5 c'est aussi la liberté, c'est la libération, donc il y a besoin de se libérer, on va dire, de quelque chose par rapport à quelque chose qui est bien ancré, on va dire ça comme ça avec la maison, que ce soit un couple, un foyer, une famille, une possession matérielle, un bien immobilier, puisque ici j'ai j'ai la tour. Un ego, hein, un ego qui est là, hein, parce que c'est ça qui bloque, on va dire, l'accès, donc on va dire à l'âme, qui a besoin d'être appuyé, d'être mis en lumière, parce que là, la boussole intérieure, on nous dit clairement, n'est pas bonne. Alors on a des sentiments pour quelqu'un, on nous parle quand même de sentiments amoureux avec ce 7 de cœur, mais la froideur, l'autorité, la dureté, l'enfermement peut-être mental, conditionnel de cette situation, de ce cœur fermé aussi, comme on avait vu, prend le dessus. Alors, dans un côté plus positif, on se coupe des interférences justement ici, puisque les conflits, les superficialités, les discussions qui ne mènent nulle part, on a envie de se détacher de ça aussi, avec les oiseaux, puisque effectivement, là, ce qui est quand même priorisé et mis en lumière, ça va être ce cycle de guérison important pour reconnecter vraiment à sa boussole intérieure, à son âme, rayonner à nouveau. Donc voilà, parce que le soleil ici, mal aspecté, il n'est pas dans son rayonnement, il n'est pas dans la notion de réconciliation non plus, que ce soit avec soi-même, parce que là, ça peut être vraiment avec soi-même, une maisonnée, un entourage, voilà, donc dans le lien d'âme, bien sûr, évidemment. Et donc, ici, pour certains, voilà, c'est un cycle de guérison important. Voilà. Ouais. Ouais. Donc là aussi, il peut y avoir d'autres choses, un petit peu beaucoup plus terre à terre, hein, comme, vous voyez, avec cette loupe et avec cette tour, là, on cherche peut-être aussi quelque chose, sur quelque chose d'important, des documents, des contrats, euh, des recherches sur la santé aussi, ça peut être la notion de santé ici. Ouais. L'éloignement, on a peut-être besoin de prendre du temps, hein, de s'éloigner un peu des choses superficielles, des réseaux,
des conflits familiaux, amicaux, de se concentrer sur son cycle de guérison et de libération. Il y a cette notion de prendre son indépendance ici pour certains et certaines. Donc éventuellement, on peut commencer à étudier tout doucement quand on se sentira mieux aussi dans son corps physique pour certains et certaines, ou quand on aura vraiment libéré ce cycle familial. De commencer à chercher tout doucement, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire professionnellement? Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais étudier un autre moyen auquel je n'étais pas ouvert jusqu'à présent pour aller mieux, comment dire, pour faire autre chose dans ma vie, voyez, et ceci et cela. Mais on se sent quand même bien coincé ici, c'est ce qu'on nous dit, hein. Mais c'est bien parce que là, on prend du recul, on apprend à prendre du recul sur la situation, peut-être aussi pour trouver des compromis. Des compromis pour que l'indépendance puisse se faire sans éclaboussement, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le karma, donc là, ouais, bah oui, bien sûr, hein. Le marteau ici, donc c'est un coup du sort, mais c'est tout simplement quelque chose de karmique, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop le choix, il faut y passer par là, et donc on a la récurrence avec le déjà vu, donc ça c'est des choses qui se répètent, hein. C'est des choses qui se répètent. On peut avoir cette notion aussi de vu et revu, donc maintenant il faudrait peut-être envisager autre chose. On a essayé des choses qui ne marchent pas, peut-être, vous voyez, c'est vu et revu, des fois comme on dit, ce film à la télé, bon ça va bien, on le connaît par cœur, c'est vu et revu, donc ce serait quand même bien, là on nous parle quand même de recherche pour trouver des compromis, des solutions dans n'importe quel domaine en fait, auquel on n'avait pas trop pensé, hein, pour se libérer de certaines choses là. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, hein, donc mais voilà, donc c'est pas simple, hein. La confiance et la chimie. Donc on dit ici de garder confiance. Là aussi, la foi et la confiance dans cette situation. La chimie, donc il y a une forte attraction. Donc là, ici, il y a peut-être cette notion d'accueillir cette attraction et de se diriger vers quelque chose qui fait vibrer davantage, et notamment au niveau de la finance et de la carrière ici. Hein? Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, en plus, il peut y avoir ça. Hein, bah oui, évidemment, hein, ça de toute façon, c'est pas. Alors, moi, j'ai envie de dire, pour les personnes qui critiquent l'autre, parce que oui, il y a des personnes comme ça, en fait, qui ont des influences, justement, comme on avait vu de l'autre côté, négatives, sur l'autre, en disant, de toute façon, cette personne a des problèmes de santé, a des problèmes financiers, c'est que cette personne, elle est dans le mal, elle est dans le sombre, c'est bien fait, c'est elle le problème. Tout le monde en a des problèmes, tout le monde a exactement les mêmes problèmes. Vous êtes incarné, vous vivez dans ce monde, tout le monde a des problèmes financiers, tout le monde a des problèmes de travail, tout le monde a des problèmes relationnels, tout le monde a des problèmes de logement. Si vous vous pensez au-dessus de tout le monde, si vous pensez être épargné, vous savez, les temps à venir sont peut-être pas forcément très faciles là tout de suite maintenant, donc réfléchissez bien quand même, parce que les personnes un peu comme ça, vous voyez, qui ont des influences, qui se font influencer ou quoi, moi là je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là quand même. Vous savez, des fois, on peut être en colère, justement, on peut se dire, ah oui, bon, allez, hein, c'est comme ça, hein, gna gna gna, ils ont ce qu'ils méritent et tout, mais on est qui, nous, pour décider qui mérite quoi? Et vous savez, quand on traverse vraiment des épreuves difficiles, je crois pas qu'on souhaite, qu'on puisse ne pas avoir quand même un minimum de compassion envers des personnes qui pourraient, par exemple, être gravement malades ou vivre des choses. Non, moi, je pense que ces personnes, elles ont pas la. Je sais pas. Bon, bref. Donc voilà. Donc ici, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, on dit d'être à l'écoute de ces ressentis, en fait, et d'aller vers ce qui va permettre cette vibrance, ce rayonnement. Parce que là, il est éteint, hein, actuellement. Voilà. Donc de toute façon, tout ce que vit l'autre et tout ce que vous vivez est en vase communicant. Donc si cette personne souffre, vous souffrez aussi.
quelque part. Donc c'est pas la peine d'aller se réjouir, je veux dire, voilà. Le cœur endeuillé, donc il peut y avoir des personnes, voilà, qui sont en train de se reconstruire, peut-être après un problème financier, un problème d'emploi, ou peut-être même tout simplement des relations. Ça peut être une rupture amicale, familiale ou autre, hein. Reconstruction, retrouver le goût de vivre, c'est des personnes qui cherchent, hein, voilà, peut-être des personnes qui se libèrent, de choses, mais lourdes, hein, parce qu'on a le karma, là, quand même, on a le 13 aussi, hein, qui est la mort, hein, donc qui est dans le dépouillement, hein. Je cherche ma lumière, je cherche quelque chose qui est fait pour moi ici, qui me permette de rayonner, de me sentir bien, d'être dans le bon environnement, avec les bonnes personnes. Cœur de papier, écris ton histoire, planification et projection. Tout de suite, là maintenant, on n'est pas là-dedans encore, hein, parce que voilà, on n'a pas fini le processus, et puis c'est pas très grave. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas si c'est la bonne. Ah, une personne à qui tu te confies ne mérite pas ta confiance, prudence. Peut-être que des tris effectivement sont en train de se faire avec des choses, hein, ici, hein, voilà. Alors attention, parce que cette carte, elle pourrait parler aussi, c'est comme ça qu'on me l'envoie, sur le tirage précédent. Parce que certaines polarités féminines, puisque bon bah là j'ai l'impression qu'on parlait du féminin tout à l'heure et là du masculin, ont tendance, hein, je vous dis, à créer beaucoup d'interférences quand même. Il y en a qui n'ont comment dire, aucun problème à raconter vraiment tout et n'importe quoi à droite à gauche et à consulter aussi énormément de personnes. Alors, des fois, c'est pas méchant parce qu'on a tous besoin de comprendre. Vous voyez, il y a ce truc où je veux tellement comprendre, je veux tellement savoir, je veux tellement me prendre la tête en fait avec tout ça, quelque part que voilà, ça crée beaucoup d'interférences. Donc attention, ici on est aussi sur cette notion d'amour inconditionnel qui ne veut pas dire être sacrificiel. Donc il peut y avoir quelque chose par rapport à ça. Donc on va laisser comme ça parce que c'est très bien, ça parle bien. Voilà. Alors, pour terminer cette guidance, vous voyez, en fait, ici c'est lourd. On va dire que ici c'est lourd, mais néanmoins j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins embrouillé, on va dire, que de l'autre côté, hein. Sois patient, oui, ici ça demande du temps, donc ça doit être des personnes en plus, voyez, hein, qui ont quand même généralement cette rage, hein, cette volonté, hein, d'avancer, d'aboutir et tout ça. Mais bon, ben voilà, hein, il faut le temps, c'est comme ça. Et en plus, ici, on a des personnes qui ne se sentent pas écoutées et compris. Donc, si en plus, de l'autre côté, dans l'énergie, on envoie des reproches, du gna 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 et blablabla et blablabla et gna gna gna, ben, ça peut pas aller non plus. Voilà, donc ici éventuellement oui, on voit quand même que dans sa maison, dans son intimité éventuellement, on n'est plus trop à sa place, hein. On se sent pas écouté, pas compris, et peut-être qu'on était bien auparavant et que maintenant on n'est plus bien. C'est ce qu'on nous dit. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, à voir si ça vous parle ou pas. Je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir si au moins ça sert à quelqu'un. Voilà. Et puis, ben, moi, en attendant, je vous souhaite tout le courage, tout le meilleur. Et puis, je vous dis à bientôt.